crois que j'ai assez parlé. On va laisser maintenant la place aux travailleurs, à leurs moniteurs, qui vont nous dire ce qu'ils ont pu ressentir, ce que ce projet a changé en eux. Et donc je les invite à venir nous rejoindre. On va leur laisser la place sur l'estrade. Merci. Les travailleurs de Gézacourt, de Cotanchy, de l'Epsom Ruvolin et puis de la vie active. Alors, moi j'ai accompagné deux groupes en Angleterre, donc sur les studies visites. C'était quelque chose de très agréable et on va dire, de reconnaître, de voir les personnes en situation de handicap dans un autre contexte, qui est celui de l'atelier où on travaille. C'est quelque chose qui était très développant et j'ai adoré ça. Donc je laisse un petit peu la parole à Nicole, que j'ai accompagnée là, très récemment, le dernier échange. Je vais lui poser un petit peu de questions pour entamer un petit peu le dialogue. Alors Nicole, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cet échange en tout premier quand on te l'a demandé? Premièrement, la curiosité et en plus la force d'être comme tout le monde, d'avancer. En plus, la curiosité joue beaucoup parce que c'est la force qui nous donne confiance en nous. Avec tout le monde, ça nous a aidé beaucoup à avoir confiance avec tout le groupe qu'il y a eu. Parce qu'on a été entouré avec, autant qu'avec les Français que les Anglais, bien. On a été accueillis formidablement. Il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup de force, de positive et tout. Par rapport à les Angleterres et nous, on a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait faire. J'espère qu'ils ont accueilli beaucoup de choses par rapport à nous, à notre échange. Et nous, on a eu... Moi, ça m'a fait beaucoup avancer que reculer. Ça m'a fait du bien parce que je suis libérée de la force que ça m'a donnée parce que je sais que je vais continuer à aller plus en avance parce que ça me permettra de passer devant les jurys comme j'attends tout à l'heure, si c'est possible, s'ils m'accueillent. Et je sais que c'est possible. Et en espérant que j'irai plus haut et avancer en mieux de reculer. Et je remercie tous les chefs, même Fred et tout ça, tout le monde. Parce que Fred qui m'a aidé à travailler à temps plein, je n'aurais pas pu faire ça. Et tous ceux qui ont participé comme... les Anglais, le repas, c'est tout ça. Et tout le monde, bon, je vous remercie tous. Bonjour à tous. J'ai eu la chance de faire 3 déplacements en Angleterre, qui m'ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction et surtout un autre regard sur les usagers. Voilà. Alors je vais laisser la parole à Bruno. Attends, je vais te poser une question si tu veux. Bruno, peux-tu nous dire pourquoi tu as accepté de faire le déplacement en Angleterre quand tu as été proposé? La raison. J'ai dit oui. Et j'ai envie de changer le ville. J'ai envie de changer un peu la Somme. Je vais en Angleterre. L'Angleterre, c'était bien dans la Picardie. Alors, Rémi Cantrel, qui n'a pas de représentant au niveau de son moniteur, a fait un des premiers déplacements en espace vert. Il va vous dire quelques mots quand même.
Voilà, je travaillais ce bazar, je sais quoi. Voilà, j'ai bien l'Angleterre, quoi. Pour travailler, quoi. Lors de votre... Qu'est-ce que vous avez appris qu'est-ce que vous avez appris justement pendant cet échange qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain Planter les fleurs, échanger les... pour parole, tout ça, pour parler. Et qu'est-ce qui est différent alors avec la France? Pas la même langue, pas comme nous. Ils vivent pas comme nous, quoi. Et ça vous a apporté? Ouais, beaucoup même. Vous avez parlé à vos collègues à votre retour? Ouais. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Tu vois, c'est bien l'Angleterre. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est déjà beaucoup alors. Merci Olivier. Je vais vous dire un petit quelque chose. Michel qui a fait partie du dernier déplacement d'Angleterre en restauration. Et moi, je devais travailler sur la tête. Et fait des crêpes. Pain. Et c'est tout. Merci du témoignage. Moi je suis Frédéric Darras, je suis militaire de l'Atelier dans l'espace vert, je représente la vie active. Donc, tu vas peut-être te présenter. Bon, je m'appelle Vincent Demailly, j'ai 32 ans. Je travaille au site du CAT d'Army. Mes débuts, ça n'a pas été toujours facile. J'ai trébuché un peu. Alors, on t'a un petit peu expliqué le programme. Qu'est-ce qui t'a expliqué le programme de reconnaissance de compétences, Vincent? C'est mon militaire, Frédéric Darras, et puis mon dirigeant, Samuel Wartel. Et donc on m'expliquait le projet VIP quoi, sur mon diplôme. En fait, donc le 6 septembre 2011, tu as participé donc, à ta première reconnaissance de compétences. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette journée? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Ils sont venus me voir sur le site. Donc ils m'ont évalué un peu sur ce que je savais faire. Un peu sur les rosiers, sur les massifs. En somme, tout ça quoi. Puis après, ils m'ont félicité sur le travail. Il me semble que tu as montré un petit peu ce que tu savais faire, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. J'ai montré ce que je voyais sur le terrain quoi. Très bien. Et qu'est-ce que ça t'a amené un petit peu tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'a amené déjà la journée? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as ressenti? Au départ, j'étais pas très à l'aise quand ils sont arrivés. Je me demandais un peu comment ça allait se passer, tout ça. Bon après, ça s'est plutôt bien passé. Puis qu'est-ce que ça t'a amené alors maintenant, suite à cette première reconnaissance de compétences, ton premier diplôme, on va dire, qu'est-ce que ça t'amène? Beaucoup de satisfaction, puisque je me rends compte que je sais faire des choses. Quoi. Donc je les applique sur le terrain. Plus de confiance en moi. Envers mes collègues, il y a plutôt une bonne entente. C'est un tout. Quoi.
Merci Vincent. En revenant un petit peu à l'Angleterre, parce qu'on en a discuté un petit peu d'Angleterre, qu'est-ce qui t'a parlé d'Angleterre? Mon moniteur qui un collègue de travail qui s'appelle Pierre Van Nisberg. Donc lui, il est en Angleterre, il m'a expliqué un peu comment ça se déroulait. Et puis, vu à ce qu'il faisait, j'ai vu les différentes façons de travailler là-bas. Et donc, on ne sait jamais si je pouvais par la suite y aller. Ce qui veut dire s'il y a un autre projet Histoire de logistique, non, vous allez vous mettre sur la tribune. On va laisser la place aux collègues de Cotanchy qui vont aussi témoigner de leur expérience. Donc Christine Hébert, éducatrice spécialisée à l'ESAT de Cotanchy. J'ai eu le plaisir d'accompagner 4 personnes donc, en student visite et de monter des dossiers de reconnaissance de compétences. Donc pour Marilyn, qui est partie donc, la dernière, ça a été le dernier voyage à Brighton, ça a été très difficile pour Marilyn de partir. On a dû vraiment la rassurer, le fait de quitter tous ses repères, tous ses rituels. Donc elle est quand même partie, donc j'espère qu'elle va pouvoir vous dire et exprimer ce que lui a apporté ce voyage. Le voyage s'était bien passé, j'étais contente de le faire, puis j'ai bien reconnu, puis j'ai bien travaillé, puis tout ça. Et alors, qu'est-ce que tu as eu à la fin de ton voyage? J'ai eu un diplôme. Et alors, est-ce que ça t'a fait plaisir d'avoir un diplôme? Oui, je suis été contente. Tu étais contente? Oui. Puis je suis contente de tout le monde, des gens qui m'ont entourée. Merci Marilyn. Donc il y a Alexandre qui est parti aussi à Brighton et qui va vous dire un petit peu comment il a vécu les choses et ce que ça lui a apporté. Moi je suis content d'aller en Angleterre pour apprendre les langues et puis le travail en Angleterre. Qu'est-ce que tu as bien apprécié là-bas aussi? Le manger. Le manger. Qu'est-ce que tu as retenu d'autre, Alexandre, là-bas? Ah, il ne veut pas vous dire. Les femmes. Et c'était comment les femmes là-bas? Cool. Merci Alexandre. Et donc il y a Stéphanie qui fait partie de la laverie blanchisserie à l'ESAT et qui a donc monté avec son éducatrice Maryse un dossier de reconnaissance de compétences de niveau 2 en blanchisserie laverie. Voilà, donc Stéphanie va vous parler un peu de cette expérience. Moi, je suis Stéphanie, j'ai 22 ans. J'ai commencé la blanchisserie au début de mes 20 ans et j'ai appris des nouvelles choses que je ne savais pas avant. Et la reconnaissance de compétences, ça m'a appris à apporter beaucoup de choses. Et je suis vraiment très très contente de l'avoir passé et j'espère que j'irai jusqu'au niveau 3 parce que je vais aller au-delà de mes capacités que j'ai du mal. Et si ça se voit pas, ben, ça se verra ailleurs. Voilà. On a un bel exemple, je disais tout à l'heure, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on peut plus s'en aller, on peut plus partir. Donc je crois qu'ici,
tous les travailleurs ont envie de poursuivre. Alors, ils ont envie soit d'y retourner, soit de donner l'envie à d'autres d'aller en Angleterre. Ça, il faut aller voir son directeur. Pour Potanchi, c'est pas moi, hein, je me retourne vers Gérard ou M. Souma. Mais en tout cas, le dispositif de reconnaissance de compétences, ben, il trouve là tout son sens. Il est là pour tous. Donc, ceux qui ont... tout le monde a des compétences, c'est le postulat de départ. Vous êtes passé sur le niveau 2, bah, devant le jury, devant Jean-Jacques ou de ses collègues, bah, il a pu voir que finalement, vous avez peut-être bien plus de compétences ou que, peut-être pas jusqu'à présent pour passer au niveau 3, et envisager après peut-être le CAP, mais peut-être d'avoir aussi des formations qui viendront vous aider justement pour passer plus facilement, en tout cas de façon sereine, le niveau 3. Donc bravo. Mais je pense que pour les moniteurs aussi, c'est important parce que cette reconnaissance de compétences, on est un petit peu frileux quand on les accompagne dans l'écriture de ce dossier. Parfois, on n'ose pas valider des choses en disant oui, on va peut-être valider, mais est-ce qu'on est bien sûr qu'ils savent le faire? Et c'est vrai que d'avoir des partenaires extérieurs, ça nous valorise nous aussi en tant que moniteurs pour se dire on leur a permis d'accéder à cette formation et à acquérir des outils de travail, quoi. Et je pense que c'est aussi intéressant pour les moniteurs. Merci de ce témoignage. Enfin, là aussi, on l'a pointé tout à l'heure, c'est changer de regard. Et effectivement, c'est aussi changer de regard des moniteurs sur les travailleurs qu'ils encadrent, pouvoir prendre justement du recul. Alors effectivement, il faut le dire, hein, c'est un investissement assez conséquent, c'est beaucoup de temps passé, mais vous les moniteurs, vous Christine pourrez nous dire aussi que sur le retour sur investissement, bien sûr, pour l'usager, pour le bénéficiaire, il est incommensurable, mais aussi pour, justement pour les moniteurs également. Merci. Voilà, les derniers mots, je veux dire à Maryse et à M. Vassé, à M. Gérard, qui m'ont soutenu depuis le début, c'est d'aller au-delà de mes capacités et je voudrais vraiment les remercier. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer sur leur démarche, ou Charlie, je ne sais pas s'il veut prendre la parole par rapport à cette expérience de terrain. I'd just like to say a few things about the exchanges. On va dire seulement quelques mots à propos de ces échanges. I think one of the most important things that have come from the exchanges Je pense que la plus importante des choses qui ressort de ces échanges has been the friendship est l'amitié, and the warmth which people have la shown each chaleur other. qui a été dégagée de ces échanges. It's been very rewarding to see everybody so committed. C'est vraiment une récompense pour nous de voir le résultat de ces échanges. Often, I think we have a saying in England that there is sometimes a poverty of expectations. Il y a un dicton en Angleterre qui dit que des échanges en général, il ressort de la pauvreté, mais ce n'est pas le cas. And I think this project has challenged that, and it has also been very challenging for people to make or undertake new experiences. Ce projet a représenté un très gros défi pour les personnes qui ont participé à cet échange. And I think the thing it's proved is that people are willing to stretch their abilities and to demonstrate that they are very capable. Ce qui est prouvé, est que les personnes ont envie de prouver leurs compétences par le biais de ce diplôme, la reconnaissance de compétences. I think the whole project has been very beneficial, but I think the thing which has been very special about the project Le projet a été très bénéfique, mais la chose qui était la plus bénéfique has been the exchanges, a été les échanges. particularly for the workers
But also, C'est un choix des travailleurs, mais également. but also it's been very special for the monitors Également pour les instructeurs. who are organising exchanges. Tous les organisateurs qui ont participé à ces échanges. C'était un échange très riche pour l'expérience. And I know that I speak for all of the people Je parle au nom de tout le monde. that have been involved on the English Toutes les side personnes qui ont été, qui ont pris part à ce projet. to say that it's been a very positive experience, and we Dire que ça a été vraiment une expérience très positive. would like to really thank you for the welcome that you've shown us. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre accueil très chaleureux. And we come and work with you in France. Pour l'accueil que vous avez réservé ici en France. Y a-t-il des questions dans la salle ou des interrogations, des remarques, des précisions avant d'entamer la dernière ligne droite, la cérémonie de remise des Europass. Le travailleur qui est sur l'estrade, il n'y a plus rien à nous dire. Bien, merci à vous alors. Bravo. Nicolas, qu'est-ce que vous avez dit ? Moi, je voudrais qu'on dise merci aussi à ceux qui, les Anglais, là, ceux de la cuisine qui nous ont fait montrer des choses, parce qu'ils nous ont bien aidés aussi. Bon, je sais qu'ils étaient épatés, mais qu'ils voulaient me garder, mais ça, c'est impossible. Je leur dis bien que c'est impossible, parce que moi, je dois faire quand même les pas vis-à-vis de la France, de mon atelier CAT, Georges Couton. Et c'est bien l'Angleterre, mais non merci, je reste en France. Avec la chaleur, même là-bas. Et vous êtes toujours dans mon cœur. Voilà. Thank you very much. Effectivement, elle doit rester en France, peut-être même son moniteur. On va appeler Jean-Philippe Bailly pour la cérémonie de remise des Europass pour les derniers bénéficiaires des échanges. Oui, simplement préciser qu'il restait quelques Europass à distribuer. Il y avait des personnes qui n'étaient pas là, d'autres, enfin, ça a été compliqué. Donc lors de la dernière cérémonie au 7 avril, on n'a pas tout remis. Donc voilà, on va rattraper ça parce que c'est aussi des moments importants de cette remise d'Europass. Donc je vais appeler Bruno Béguin. On peut l'applaudir. Hein. Ensuite, on a entendu Rémi Cantrel. Michel Fontaine. Maryse Warnier. Michel Boufflers. Serge-Henri Hareux. Oui, restez là.
Frédéric Coffinier. Gaëtan Poily. Pareil, vous voulez rester là-bas aussi. Et Jean-Jacques Dolé. Ah, Gaëtan. Tu vas peut-être faire une petite photo de groupe.